Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bienvenue dans cet épisode dédié à Psalm 69. Merci d'ouvrir votre document religieux de référence et de vous référer au chapitre nommé « Le moyen de réussir, le moyen de sucer des œufs ». Putain. Il était bien mon Ça prédicateur. va très bien. J'ai senti que tu étais un public assez captivé. Ah ouais, oui, ouais, j'avoue. C'était bravo. Voilà. Merci. Et oui, ça va, et toi? Bah très bien, écoute, on a écouté un album de ouf, donc voilà, C'est vrai. j'adore cet album, donc forcément je passe un bon moment. Ça a été un plaisir de me buter pendant ces 2 jours à cet album. Ah là là, les coulisses de Tu vas me niquer la batterie en direct. Bah non, mais ça me fera de la coupe, les gens le sauront jamais. Les gens ne sauront pas. D'accord. Bah ouais. Bon, oui, donc ça m'a fait très plaisir de me buter aussi à cet album ces 2 derniers jours. Sachant que Ministry, je connais certains trucs. J'ai jamais véritablement creusé parce qu'à l'époque c'était difficile de creuser. Tu sais, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça. Comme le disait King Ju, 91, 92, 93, le temps des cassettes. C'est ça, tu découvrais un groupe par l'intermédiaire d'un gars, donc du coup il te donnait les infos que lui il avait, qui était en général proche du néant absolu, et que lui il tenait de quelqu'un d'autre, qui le tenait de quelqu'un d'autre, qui le tenait de quelqu'un d'autre, tu vois. Et en fait, je pense que les seuls endroits où tu pouvais véritablement aller chercher des infos sur les groupes à cette époque-là, c'était auprès des disquaires, enfin des magasins les vendeurs de musique, quoi, tu vois, qui étaient censés s'y connaître, qui faisaient office de de professionnels à l'époque, tu vois. Oui. Ça a bien changé. Et Ça, oui, c'est autre chose. Et voilà. Donc du coup, tout ça pour dire que je connais pas mal de trucs de Ministry, des tas de morceaux que j'ai entendus un petit peu tout au fil de ma vie. Fil de l'eau, ouais. Voilà. Mais par contre, je connais pas d'album entier de A à Z, sauf exception. Celui-là. Non. Ah. Non. Rappelle-toi, on en avait parlé il y a quelques temps sur le Discord. Oula. Ah si, ce fameux album qui n'était pas du tout, que je pensais pas du tout être de la discographie, qui est un espèce de truc chelou. Tout à fait, qui s'appelle dance, With Sympathy, qui est le premier album de Ministry, qui date de 83. Oui. Qui est un album de New Wave, un petit peu Cold Wave, un petit peu dans... Voilà, tu vois, Ouais, mais pas du tout... Un petit peu pas du Metal Indus, quoi. Ah non, pas du tout, vraiment pas. Et que je connais très bien, pour le coup, pour l'avoir beaucoup écouté à l'époque. Incroyable. Voilà. D'accord. J'ai beaucoup parlé, j'ai la gorge très sèche. Ben non, mais du coup, moi, ce que je veux savoir, c'est que t'as suivi des morceaux, donc t'avais forcément déjà entendu un morceau de cet album. De celui qu'on écoute là ? Oui. Oui, d'accord. Oui. Donc oui, ça s'est pas arrêté à là. Non, qui C'est sera, ça que je voulais dire. Qui sera d'ailleurs mon banger de l'album, parce que c'est littéralement un morceau que j'ai beaucoup écouté. Très souvent. Vraiment World Order ? Pas du tout. Ah, pas du tout. Oui, d'accord. Oui, t'as balayette de l'album. Ah oui, garde la surprise, évidemment. Oh, bah t'inquiète pas, ça va venir très vite. Comment t'as dit que ça se prononçait tout à l'heure? Parce que Qui ça? on a eu un petit brain fart les deux. Parce que on a toujours appelé cet album Psalm 69.
Ah oui, Et du coup, c'est écrit en grec, oui, c'est ça, Képhalé. mais j'avais jamais... Képhalé, voilà. Et j'avais jamais compris, enfin j'avais jamais entendu parler de ce nom-là, moi, avant de devoir écouter l'album pour les besoins du podcast, tu vois. Oui, bah écoute, de toute façon, tu m'as dit on écoute Psalm 69 pour ce soir, j'ai trouvé tout de suite, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lézard, sur la page wiki c'est bien Psalm 69 avec le sous-titre On est d'accord. dessus c'est des œufs là. Et du coup voilà, Bah oui. voilà c'est mon banger, il est là. Ah, C'est Just One Fix, ouais. Ouais, oui, c'est ton passé d'héroïnomane qui parle. Oui, évidemment. bien entendu, ouais, tout à Bah fait. oui, c'est connu. Ouais, c'est ouais. connu. Ouais, Ah. mm, mm, mm. En même temps, je me faisais la réflexion, ce riff là derrière, Mhm. tu sais, en l'entendant, que le fondateur du mouvement Indus, il est là. Rammstein aurait pu le faire, Oui, c'est vrai. très clairement. Oui. Tu comprends l'influence de ce groupe dans le Mhm. mouvement, tu vois. On a chacun des références différentes, je pense, mais moi ça me ramène aussi à KMFDM un peu. Eh ben, un peu aussi. Mais KMFDM dans l'électro. Ouais. Et également, alors comment il s'appelle? Oui, Je le sais que Metal Indus, surtout. Putain, comment il Pas s'appelle l'Indus, pardon, excuse-moi, le Metal Indus. Je vais te donner le nom du gars parce que j'ai le nom du gars qui me revient, mais pas le Oui. nom de son groupe. Si, ça y est. Vas-y. J'allais dire Alec Empire, mais c'est Atari Teenage Riot Avec Empire, mais ouais, Atari Teenage Riot, ouais. qui avait un peu. Ouais, cette, ben tu vois, eh ben, Ministry avant, Ouais. tu vois, Tout les à fait. proms. Comment, enfin, t'as tellement un truc qui définit ce son-là. Là, Mhm. ce morceau-là, c'est vraiment purement un truc de Metal Indus. Oui, je pense que tu le sens, et c'est d'ailleurs c'est pour le ça, à mon riff avis, originel. Tu vois, pour moi. c'est pour ça qu'il m'a tant marqué ce morceau et que. Ben, je peux comprendre, ouais. Je peux comprendre. Et Ouais. alors j'ai dessiné dessus, j'ai écrit dessus, bien entendu, tu vois. C'est. Ah bah, c'est sûr. C'est sûr. Bah, dessiner, c'est certain. Ah oui, il est Non, incroyable. mais ouais, ce morceau est dinguissime. Dinguissime. Et pour autant, c'est pas ton banger. Eh ben, figure-toi que c'est pas mon banger parce que les circonstances font que. D'accord. Et j'en parlerai au moment venu. Ok, ça marche. Mais, Ça marche. Non, c'est ça, mais ça, oui, c'est clairement une énorme patate. Hmm. De la même manière que peut l'être Thieves sur A Mind is a Terrible Thing to Taste. Tu vois. Mhm. Mais c'est vrai que le jump de ça à l'album de Cold Wave New Wave, il y a un gap. Il y a un gap. Faut admettre. Ah ouais, non, mais moi, il me rend fou ce morceau, vraiment. Il est vraiment incroyable. Enfin, je ouais. saurais même pas en parler, en fait, tellement C'est un morceau de Sauvageon. C'est ça, c'est un morceau de Sauvageon, tout à fait. C'est purement un morceau de Sauvageon. Ça réveille le je trouve. Sauvageon en moi, tu sais, de l'époque qui était À ébranlé l'époque, par on ça. n'avait à pas l'époque, d'arthrite, tu Nico. vois. Oui. Non, mais en tout cas, ça avait vraiment ébranlé quelque chose en moi à l'époque. Et du coup, de le réentendre là, tu vois, je me suis dit, ah putain, ça vient de là, tu vois, déjà. Ouais. Parce que c'est quand même une découverte, du coup, puisque l'album en lui-même, je le connaissais pas, tu vois. Oui. Et ça a si tu réveillé veux- des trucs, quoi, c'est incroyable, vraiment. Bah ouais, forcément. Moi, ça m'a réveillé des trucs dans le désordre parce que c'était la délicieuse époque où quand tu téléchargeais sur Emule, des fois tout était pas tagué et t'avais des mauvais tris. Aïe, où aïe, aïe, c'était aïe, tagué aïe. comme de la merde. Aïe, aïe, Et aïe. du coup, moi, j'ai découvert l'album dans un tout autre ordre. Du coup, j'étais un peu perdu quand je l'ai réécouté. Parce que ça fait partie de ces albums que j'écoute pas nécessairement souvent. Ouais.
Mais quand je les écoute, je me rappelle à chaque fois que tout l'album est une énorme balayette. Et j'ai pas besoin, tu vois, de l'écouter tout le temps. Un peu malheureux que ça C'est se termine vraiment, sur un fade out la- quand même, mais en dehors Un de petit ça, peu. Un petit peu. c'est vraiment du chipotage. Ouais. Ouais, mais bon, tu viens de passer 5 minutes de. Ah oui, t'enjailler comme à un être bangé sauvage, comme un ouf. Ouais, non mais À bien un sûr. moment, faut que tu t'arrêtes. Putain, je suis en train de lire là sur la page wiki là. Al Jurgensen, il a vraiment été, enfin, il a connu William Burroughs et tout. Enfin, ils ont traîné ensemble. William Burroughs, c'est qui? C'est l'écrivain, William S. Burroughs, c'est le gars qui a écrit Le Festin nu et Ah tout ça. ouais, bah en fait, oui. En gros, bon, bingo point drogue, mais celui-là, il était garanti. Eh ben, tu m'étonnes. Voilà, je suis même surpris qu'il soit pas parti avant genre la 3e minute. Mais non, Al Jurgensen, avant d'être un... Alors Jungersen, je pense. Je vais le prononcer très mal pendant tout l'épisode, Jurgensen, mais moi j'ai prononcé. C'est pas comme ça qu'il faut dire? Si, mais moi j'ai tendance à dire Jurgensen. Ah d'accord. Et du coup, je m'excuse d'avance. Vous nous corrigerez, hein, bien C'est sûr. des années à me matrixer tout seul à le prononcer comme ça. Drogué, camé, genre terminalement, Oui. mais assez hip pour fréquenter le milieu des junkies, de la haute drogue de l'époque. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc forcément, à un moment, il n'était pas musicien avant. Ouais. Tu vois, où il faisait de la musique, mais on va dire que c'est venu après. Hmm. Et ça se sent beaucoup, et ça se voyait beaucoup à l'époque aussi. Parce que alors peut-être pas la Cold Wave, parce que je suis pas au courant de la période Cold Wave, mais en tout cas la période Metal Indus, ouais, c'est la drogue tout le temps, la drogue partout, la drogue à excès. Il y a une quantité de membres du groupe qui sont morts au fil des années, de crise cardiaque, d'OD et tout, Ouais. que tu vois. Et lui, il a traversé les Genre, années, lui. Lui, il a traversé les années tel Lemmy de Motorhead, quoi. Putain, c'est incroyable. Genre, c'est dingue. Et bon, après, ça a été un peu à la Devin Townsend, si tu veux. Tu vois, sauf que Devin Townsend, quand il s'est sevré, il a laissé partir peut-être un peu plus souvent son côté détendu pop, comme peuvent l'être les dernières sorties qu'il a fait. Mhm. Là, lui, il est resté dans l'indus à fond et dans la revendication, parce que faut savoir que c'est un groupe extrêmement politisé. Ah oui, de ouf. Ça s'entend, Ouais, de toute façon. clairement, ouais. Mais c'est un groupe qui est extrêmement politisé, qui a été extrêmement critique de la War on Terror et de George Bush et George Bush Jr. Il y a une trilogie dont un des albums est incroyable. Mais ça me parle, ça. De quoi? D'un truc en rapport avec Bush, pour critiquer Bush ouvertement en ministry, mais Bah en fait, c'est l'album qui s'appelle The Last Sucker, où genre, la pochette, c'est mais un... Tu sais, les images que tu regardes, les maniaques de frigo, tu sais, qui Ouais, changent de vision quand tu les regardes. ouais. La pochette, c'est un truc comme ça, et quand tu la regardes sous un angle, c'est la tête de George Bush qui sourit, qui a rien d'anormal, et quand tu la regardes dans l'autre sens, genre, c'est George Bush en reptilien qui tire la langue et tout. D'accord. Ce qui fait que du coup, sur internet, tu trouves difficilement un bon scan de cette pochette, enfin des deux facettes de cette pochette, et que du coup, elle te semble un peu dégueulasse. Ah oui, c'est genre, comment on appelle ça? Bah, je sais plus, Putain, je ça. comptais sur toi pour ça. t'en rappeler. Mais oui, mais c'est un truc de vieux en plus des années 80. Oui, c'est les trucs de yeuf qu'on collait sur les frigos. Oui, Ouais, bien sûr. ouais, mais le truc qui bouge Bah, en et fait, qui change c'est le même d'image principe. quand tu le bouges là. Oui, c'est ça, selon l'angle où tu le regardes. Bah, je crois qu'on appelait Genre, ça. c'est ça, et du coup, comme c'est scanné à plat, bah à chaque fois, c'est pas ouf, tu vois.
Oh putain, ça va me vénère pendant tout l'épisode si je retrouve pas là. Ah non, 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 attends. Bah, j'ai pensé à stérigraphie, mais je crois pas que ce soit ça, parce qu'il me semble que je confonds avec autre chose, C'est pas ou ça. alors que j'en mélange deux. Mais c'est pas très grave. Ouais, ça. Cherche. Toute cette recherche sera mise au montage. Et si tu veux, je peux te raconter une partie du bingo. Parce que là, je suis lancé. En gros, Vas-y. il y avait 3 albums que j'aurais voulu mettre de Ministry. Il y avait celui de Cold Wave dont tu parlais parce que je l'avais jamais écouté et je voulais un prétexte pour l'écouter. Il y avait cet album-là, donc Psalm 69. Et il y avait The Last Sucker. Parce que The Last Sucker, c'est pareil, c'est une bombe du début à la fin. Genre, t'es même plus dans l'indus, t'es carrément dans le punk indus. T'es dans un espèce de mélange de ça ultra speed. Et cet album est dingue en plus d'être à charge. Mais bref, revenons à Psalm 69. New World Order, la première track est ouvertement anti-Bush déjà. Et j'aime ses valeurs. Parce que même maintenant, il crache sur Trump. Mais en même temps, c'est pas étonnant. C'est pas du tout surprenant. Ah ouais, non, Mais- vraiment pas. C'est un peu rassurant de me dire que, tu vois, il y a une... Le fait qu'il y ait un artiste avec autant de portée qui soit engagé, c'est un peu, si tu veux, au même niveau pour moi que Gojira et l'engagement écologiste. Tu vois, Mhm. on les connaît autant pour ça que pour leur musique. Ouais. Et je trouve formidable parce que du coup l'idéologie qui est plutôt ok. Mais musicalement, ça me fonctionne sur moi. Ouais. Et ça fonctionne bien aussi sur moi, effectivement. Ah bah écoute, je suis ravi qu'on ait trouvé ce terrain d'entente. Bon après les gens doivent être saoulés je pense. Les gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter ce genre de son doivent être turbo saoulés. Je peux le comprendre. Oui, ça sera Parce que c'est peut-être long, pas, ça prend son temps. Non, puis même ça fonctionnera effectivement peut-être pas sur tout le monde, ouais, effectivement. C'est Ouais. ça peut être assez clivant comme truc. Mm. Alors, quand j'étais petit, on appelait ça des images flip-flop. Et en fait, le vrai nom, Tu c'est viens de parler à l'âge moyen de notre audience Spotify, à savoir les 45-55. voilà. Et en fait, le vrai nom, c'est On des vous images aime. lenticulaires, en fait. Lenticulaire. Ouais, et on appelait ça D'accord. aussi des images holographiques à l'époque, mais c'est plus par abus de langage, tu vois. Mais ça s'appelait un hologramme, en fait. Enfin, très souvent, on appelait ça comme ça. Ouais, mais moi j'ai eu hologramme et j'ai eu le dernier. Mais voilà, merci. Voilà, j'ai meublé. On est bien. On est bien. On est bien. Voilà. Oh là 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 là, putain, mais c'est ouf. Il y a un côté vachement speed aussi. Enfin, Ben, c'est. En fait, t'entends le mélange de un peu de Motorhead et de l'Indus là. Mais oui, il y a, en fait, ils ont un. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Ah oui, alors T'as ça, ouais. peut-être Alors, voilà, t'as ça quoi. celle-ci, elle est dingue aussi. Le foutage de gueule des rednecks par excellence, quoi, tu vois. Enfin, je sais Ah, de pas, ouf. moi, ça me. Ça Ah me- oui, ah bah, ça- je pense que tu vois il n'aime pas trop le hillbilly. Ouais, c'est Tu ça. C'est ça.
C'est ça, c'est exactement ça. Le Texan. Le Texan et l'Amérique profonde. Ah ouais. Ouais, il y a un truc, hein. Y a un truc. C'est ce type de chant qu'on retrouve un peu sur Pork Soda plus tard, hein, tu vois. Ouais, ah bah oui, Tu oui, vois, la oui, manière un de petit chanter peu, c'est ce de, que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, je pensais à les Claypool. Il y a tout. Mais encore une Il y fois, a tout. précurseur, quoi. Bah ouais, de ouf. Mec, qu'est-ce que tu veux dire de... Enfin, c'est triste à dire parce que j'adore cet album, j'ai l'impression de très très mal vous expliquer en quoi cet album est génial. Mais, vraiment, c'est un album que je trouve fantastique et précurseur dans 10 000 Oui, trucs. oui, c'est un morceau d'histoire. Et même si je C'est- l'ai découvert sur le tard, parce que moi 92 j'étais pas né, mais ma découverte du Metal Indus passe par au début Rammstein, parce que forcément moi ma génération c'était Rammstein, Mhm. et quand tu t'intéressais à ce qui s'était fait avant ça, c'était Ministry. Pire C'est qu'avant dingo. ça, même, carrément au tout début. Oui, au tout début, oui, à l'origine il y avait, tu vois. De la même manière que le speed metal c'est Motorhead, tu vois, Mhm. à la base. C'est exactement pareil, c'est fondateur à ce point-là. Et moi j'adore parce que ça parle à mes sentiments en fait. Là je me livre, chers auditeurs. Ah. Non, c'est pas que je me livre, mais c'est vraiment... Oui, t'as un affect je suis particulier pour ce truc-là. Non, je suis juste incapable même d'expliquer objectivement ce que j'adore dans cet album. C'est un truc qui a créé tellement de choses que j'ai aimé musicalement que je l'aime d'amour et je vous l'offre. Vraiment. Et je suis ravi de le partager avec toi en fait. Et c'est ouf parce que, à t'entendre, c'est même encore pire que Sepultura, quoi. Il y a un... Ben, parce que Sepultura a parlé à une... Sepultura a été tellement moins singé que, tu vois, Oui, un groupe qui a succédé, enfin qui a refait du Sepultura, genre bien après Sepultura. Il y en a eu un, enfin à ma connaissance, qui s'appelait Ectomorph, qui sonnait exactement pareil, Mhm. mais tu sentais l'influence et le copier-coller. ouais. C'était vraiment, tu veux Airborne pour AC/DC. Peut-être que ça parlera plus aux gens, tu vois. Mhm. Ou c'est vraiment exactement le même truc, mais avec des gens moins jeunes, tu vois. Enfin moins vieux. Moins Pardon, vieux, ouais. Des gens plus jeunes. Là, avec Ministry, je peux entendre KMFDM faire de l'électro avec ça. Je peux entendre les groupes de Metal Indus pur jus faire la même chose, mais avec leur twist. Tu vois, il a vraiment branché. Mhm. Alors que je trouve que Sepultura est une énorme claque, il y a une énorme influence sur la manière de produire le son. Et Ministry, je trouve, c'est encore plus fondateur que n'a pu l'être Sepultura pour un mouvement très large qui s'est étendu au-delà de sa sphère d'influence musicale Mhm. traditionnelle, tu vois. Et tout le côté Indus vient de là. Alors que Sepultura, c'est pas pareil. Sepultura, j'adore l'album pour plein d'autres raisons, parce que c'est un des premiers albums qui m'a fait tomber dans le métal. Banger, by the way. Psalm 69 et Ministry, de manière générale, on fait tellement de trucs bien, enfin qui sont des choses qui me parlent, que c'est une claque dans la gueule qui a permis que d'autres choses dans d'autres genres musicaux me parlent, en fait. Il a ouvert plein d'horizons pour moi. Mhm. Et je t'avoue que voir Ministry en concert, c'était dingue. Même si c'était beaucoup plus tard. C'était aux Eurokéennes ou pas? À leur prime. Non, c'était pas aux Eurokéennes, mec. Ah merde. Je vais retrouver l'année, parce que je crois que j'ai déjà parlé de Il ce y a eu festival. tromperie là, tu m'as parlé d'un full bingo et en fait c'est pas le full bingo. C'est le quasi full. Ouais, il manque les Euroc quoi. Mais je vais t'expliquer pourquoi le deuxième festival que j'ai fait régulièrement dans ma vie, c'est-à-dire plus de 4 ou 5 fois, c'est un festival qui s'appelle Les Arséniques. Ah, les Ça Arsenics. n'existe plus maintenant. Ouais. Et en fait, les Arséniques,
ils avaient une programmation à chaque fois qui était monstrueuse. Le festival avait tout compris. Déjà, c'était pas grand du tout. Mais genre, il y avait 2 scènes, elles se faisaient face à face, ils devaient jouer alternativement. Tu vois, ce genre de petit. Ouais. Et sur le site et dans la programmation, t'avais vraiment un truc qui était... ça durait 3 jours. Enfin, vendredi, samedi, dimanche. Mhm. Le vendredi, en général, c'était la journée métal, punk, musique amplifiée. Tu vois ? Ouais. Le lendemain, t'avais un truc où il y avait le rap, le hip-hop, enfin les musiques urbaines, quoi, genre. Ouais. Et le troisième jour, t'avais les inclassables, genre le ska, des trucs d'électro, etc. Et je crois que l'année où je l'avais fait, la dernière année où je l'avais fait, où il y avait Ministry, c'était une année où sur la programmation, il y avait eu Ministry, il y avait eu le Big Three, du coup, of trash metal allemand, Mhm. sur la même journée. Il y avait eu Epica, donc des très gros noms, Cradle of Filth, enfin vraiment des trucs fous. Ouais. Le lendemain, ils avaient enchaîné, il y avait Public Enemy. Oh waouh, putain, ça devait Genre, être ça ouf. n'avait aucun sens. Ouais, mais Il y avait Public Incroyable. Enemy, Assassin. Enfin, il y avait vraiment du hip-hop, du reggae, des trucs comme ça qui étaient vraiment turbo connus, Alborosi, des trucs comme ça. Mhm. Et le dernier soir, t'avais Scapé, tout le bordel, tu vois. Des trucs vraiment énormissimes. C'était vraiment pas cher, c'était vraiment un festival qui était génial. Et j'ai vu Ministry en concert après m'être tapé les 3 plus grands groupes fondateurs du thrash metal à la suite. Mais c'était trop bien. Les gens qui y ont été, j'espère que vous vous en souvenez avec bonheur. Parce que c'était vraiment des festivals. Un festival très très cool. Mais bref, Scarecrow, c'était ma balayette. Ah, elle est Enfin, excellente. c'était, Hein. non, Il on est est qu'à excellent. la Ce moitié morceau du aussi, morceau. il est fondateur de plein de trucs. Hein. Ben Parce ouais. que il me, après écoute là, il me fait vraiment penser à moult trucs que j'ai entendu ailleurs. Hein. Ah bah ouais. Tu vois le côté un peu plus lent comme ça. Le doom metal. Ouais. Une bonne frange du doom metal. Mm. Une partie de l'Indus qui a décidé d'aller plus lentement. Ça peut être complètement des nappes d'Indus. Enfin, c'est lancinant comme devrait l'être. C'est ouf. Et moi, c'est ce côté lancinant qui m'a fait accrocher la première fois. Alors que finalement, je suis plus un mec qui aurait accroché à Just One Fix. Non, mais ce morceau-là, il se Mais bat. il est oufissime. Franchement, il se bat en duel avec Just One Fix. Oufissime. Bah putain, Ils moi sont- mon lecteur il me dit Jesus Built My Hot Rod, 16 millions de lectures. Ouais. Bon, mais- après, ok, c'est le petit lecteur rouge musique. Hein. Hmm. Donc les gens sont ce qu'ils sont. Mais ouais, il est très loin devant le deuxième plus gros qui est Just One Fix avec 3,8 millions quoi. Mm. Je comprends pas ces gens. Mais vous aimez Ministry, donc tant mieux. Ouais, c'est ça. On peut pas non plus complètement leur en vouloir. Non, je peux pas leur en vouloir. Mais je comprends pas ce qu'ils y trouvent. Tu vois, à part du fun. Et même s'ils y trouvent que du fun, c'est très bien. Non, Scarecrow, excellent. Excellent choix, en tout cas. Ce riff lancinant de Ah oui. ouf. Le côté lugubre, l'angoisse des gens qui te crient dessus lentement. Enfin, c'est ouf. C'est ouf. Et celle-là en concert, c'était fou. Mm. Sacré les arsenics. C'était à Célestin en Allemagne. Oh, en Allemagne. En Alsace. pardon. Ouais. Excusez-moi, j'ai fourché. Bon, ça va. T'as pas fourché bien loin non plus. Hein.
Ouais, mais parce que ouais, mais quand t'arrives à Célestat, il y a quand même beaucoup de gens qui ont d'un coup l'accent. Tu sais, l'Alsace, c'est très rapide. La frontière entre l'accent franc-comtois et l'accent alsacien, elle est très nette. Mhm. Donc, du coup, t'as vraiment l'impression d'être ailleurs et très loin, alors qu'en fait, j'étais à 40 km de chez moi, tu vois. Incroyable ce morceau, incroyable. Bah ouais, de ouf. Hop. Ah, laissez-moi profiter là. Ouais, laissez-moi Elle profiter. pourrait durer 3 heures, ça me dérangerait pas. Mais non, effectivement, t'as pas de, y a pas de longueur, y a pas de, tu t'ennuies pas. C'est ultra répétitif, mais Bah, c'est répétitif, mais faut être un peu. Enfin, c'est pas qu'il faut être un peu attentif, c'est que. Faut être très réceptif. oui, c'est ça. Mais à ce genre jamais tu te de fais chier musique. quoi. Enfin, je veux dire, Et jamais tu t'emmerdes en vrai, ouais. c'est vrai que tu pourrais la faire boucler. Moi, ça me dérangerait pas non plus qu'elle boucle quoi. Alors que paradoxalement, ouais, comme tu le disais, c'est de la musique qui est très répétitive par design. Oui, oui. Ah oui, complètement. Ouais. Mais c'est ce qui contribue aussi à ce côté lancinant, Ouais. un peu rouleau compresseur, tu vois. Moi, j'aime bien ça. Enfin, Bah, oui. ça me parle beaucoup ce genre de choses. Bah, puis du coup, c'est quand même aussi diffuser des albums très politiques avec une ambiance comme ça. Le début, Sous cette forme-là. ouais. Je suis désolé, mais et le début de Psalm 69, j'adore aussi, Ah bah oui. vraiment. Et C'est un tu vas me classique. détester très certainement, mais moi, ça me ramène vers Dimmu Borgir en fait. Bah, ouais, je sais pas, je connais pas assez Dimmu Ouais, mais il est dans la Borgir. liste, tu verras. Et souviens-toi de ça là. Ouais, Souviens-toi du riff de guitare m'en comme ça, souviendrai. du rythme très binaire comme ça, et des chants derrière. Et c'est Ouais. incroyable, c'est Bah incroyable. après, ce du morceau. coup, moi, le problème, c'est que je vais écouter Dimmu Borgir et je vais me dire, bah, c'est un peu ministry des fois. Elle est là. Faut pas faire de mauvaises permutations. Hein. Moi, ça va marcher dans un sens et toi dans l'autre. Hein. Ouais, mais C'est c'est garanti. incroyable parce qu'en fait, tout ce qu'on entend là depuis tout à l'heure, c'est l'intro du morceau, quoi. Oui, C'est-à-dire que ça part après oui, encore. oui, oui. Un peu Bien plus sûr. loin. Bien évidemment. Voilà, Maintenant. voilà. Et là, t'es sur un truc aussi encore. Comment? Ouais, assez énervé, assez répétitif. Ouais, mais t'es plus heavy là. Tu vois? Oui. T'es plus Ouais. heavy, old school un petit peu à la. Putain, oh là là, mais à chaque fois, en fait, ça renvoie vers d'autres trucs, quoi. Bah ouais, mais t'es très heavy metal dans la construction de ce riff là, par exemple. Ça, c'est ultra heavy, ça. Là, tu peux entendre ce que va faire Pantera après. Mais c'est ça, exactement. Bah, avec un autre toucher, mais c'est ça le truc, c'est ce que je disais tout à l'heure quand c'est jamais des copier-coller. C'est-à-dire que tu vas retrouver ce genre de riff, mais pas joué de la même manière. Putain, mais Chez moi, attends, Pantera. c'est quoi le. Et dans une partie de la musique. Putain, mais vois. voilà, moi, c'est Pearl Jam, moi. C'est le morceau Evolution, là. Pearl Jam un peu aussi, mais. Pearl Jam on n'a pas fait son fond de commerce. Non, Si tu veux. mais sur Do the Pantera, Evolution, par voilà. exemple, Le morceau oui. Do the Evolution de Pearl Jam, en fait, me ramène à ça aussi. Oh, ça va encore être un épisode où je vais devoir aller chercher 10 000 tracks pour expliquer aux gens, ça va être trop bien. Mais en même temps, ça comblera les énormes silences de connards qu'on fait parce qu'on est en adoration devant l'album. Ah en ouais, fait. mais en même temps. Donc finalement, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux, quoi. De toute façon, Non, mais
Il est ouf cet album, Le- j'aime tout dans cet l'album- album. Il y a rien à acheter en fait. L'album parfait, fou ça aussi. serait un album où pendant tout l'épisode on ferme notre gueule, quoi. Et où t'entendrais que l'album. Tellement- Bah non parce que déjà les ayants droit vont me casser la gueule. Ah, oui, ça y a des chances, ouais. Mais enfin non, remarque, je dirais que je spread la culture à Jungersen et C'est il me ça. dira vas-y frérot, t'inquiète, s'il meurt pas avant. Non, mais c'est surtout que de temps en temps tu balances un putain banger. Oh putain, écoutez-moi ça. Tu vois. Oui voilà, Ça, c'est ça. Ouais, ouais. Histoire d'habiller. En un fait, peu on a le même pas besoin de l'enregistrer en fait, on l'enregistre une fois et je le boucle de temps en temps. Tu sais, je le déclenche au pad quoi. C'est Juste, ça. Je dis rien. truc. Exactement. Non mais il est fantastique ce morceau. Enfin tout l'album est fantastique, y a rien acheté, putain de merde. Non, non, y a rien acheté. Qu'est-ce Vraiment. que vous voulez que je vais devenir vulgaire, mais y a rien acheté, bordel. Il est ouf. Point. Mais c'est vrai que il faut avoir l'oreille Oui. habituée à certains genres Oui, musicaux bien sûr. pour pouvoir apprécier Bien ce sûr, truc-là. évidemment. Donc moi je pourrais comprendre que des auditeuristes n'aiment pas, quoi. En tout cas, Non mais je comprends aussi qu'ils aiment pas. ou n'accrochent pas. Mais c'est juste que y a rien acheté, c'est un album qui a été turbo influent dans la musique que j'écoute, peut-être même pas historiquement dans la musique, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a tellement de trucs que je retrouve dans plein d'autres groupes que j'écoute C'est ça. que je me dis qu'il y a quelque chose avec cet album Oui. et je suis incapable de défendre le truc. Il y a rien à défendre. Ben oui. Si ce n'est que je peux cocher une autre case du bingo, Loulou. Ah. Sais-tu dans quel label a failli signer Ministry? Oh, celui de Mike Patton. Bah ouais. Ah non. Oh, putain, qui l'eût cru? Bah ouais. J'aurais pas cru. Bah ouais. A simplement c'est fou, failli hein. signer. Ouais, parce que ils sont partis ailleurs au dernier moment pour une raison valide, je crois. Dommage. Ah, pour une Mais, raison valide, alors si c'est une raison valide, ça. Oui, c'était pas genre plus gros contrat ou. Mais ça m'étonne pas hein, que Mike Patton il ait essayé de. Non, bah absolument pas. Puis alors attends, deuxième point bingo. Il y a eu plein de membres de Ministry, comme je te disais tout à l'heure, mais il y en a un paquet qui sont morts. Ouais. Moi, j'ai vu le dernier line-up avec le guitariste de originel. Ouais. Genre, il est mort pas longtemps après, je crois. Ouais. Et il y a eu une énorme pause après, donc ça devait être genre entre 2009 et 2011, je sais plus. Mhm. Il y a eu une énorme pause après où genre Al Jungersen avait dit que comme ce mec-là, qui était pas le premier à être mort, était vraiment un des derniers fondateurs de Ministry, était profondément son ami, Mhm. il voulait plus continuer Ministry, mais il voulait quand même sortir ce qu'ils avaient déjà enregistré. Ouais. Donc ils lui ont fait un album posthume qui est excellent aussi, dont je retrouverai pas le titre là tout de suite malheureusement, qui Ouais. était incroyablement bon aussi, et qui est toujours à charge, à charge Trump du coup. Je crois que ça devait être 2016 pour les, ouais peut-être 2016, pas récent mais il y a pas si longtemps. Il y avait un truc qui était à charge contre Trump. Enfin, l'engagement est toujours là, il a continué parce que l'engagement qu'il avait dans sa musique était important. Mhm. Et bon, rescapé de la drogue, bon, sauf en tournée, hein. Parce que, putain, je te jure, j'étais au premier rang quand il est descendu à la fin du concert. Waouh, il était pas tout net. Mhm. Mais c'était incroyable. J'ai jamais vu autant de gens jumper sur un concert, quoi. Tu m'étonnes. Il y avait un esprit de corps. Tu sais, il fermait le festival, donc forcément, quoi. Mhm. Mais enfin, il fermait la soirée. Il y avait un espèce d'esprit de corps de tout le monde qui était incroyable. Mhm. Genre, tout le monde était là, venu pour le faire, et c'était plein de gens qui étaient juste là, venus pour regarder. Genre, ils avaient rempli le fest à eux tout seuls. Mhm. C'était ouf. J'aime beaucoup le Opium for the Masses de 2024 là.
Alors je sais pas Ah. si c'est sorti déjà ou si ça va sortir. Bah si, je pense que c'est sorti. Bah de toute façon, soit c'est sorti, soit ça va pas tarder. Donc, Ouais. D'accord, il est sorti le 1er mars de cette année, donc 2024. ah, bah faudra que j'y jette un œil. Opium for the Masses. 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 Et du coup, dans Ministry, maintenant, du fait qu'il a fallu remplacer les membres décédés, Mhm. il y a un des membres de Soulfly, dont Max D'accord. Cavalera est fondateur. Ah, d'accord. Et 1000 autres mecs qui ont joué dans plein de groupes aussi, tu vois. De groupes connus, quoi. Et en fait, tu peux même considérer maintenant Ministry presque comme un super groupe. Tu sais, genre au même niveau que peuvent l'être, je sais pas... merde, moi je retrouverai pas, mais tant pis. Mais c'est, ouais, clairement t'es à la limite entre le Ministry originel et le super groupe, mais ils font toujours du Ministry. Hmm. Non, et même ce morceau-là est excellent. Bah ouais. Et pourtant tu te rapprocherais presque de la noise, C'est vrai. tu vois. C'est bizarre, il y a trop de choses là-dedans. Il y a trop de choses que j'aime bien. Oui, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de couches, beaucoup de... Beaucoup de choses fondatrices. Grace. Dernier morceau. Putain, j'ai honte de faire cet épisode, Loulou, je défends très mal mon album. Mais t'inquiète pas, je sais ce que tu ressens. Ça m'a fait la même Mais chose oui, avec je Massive sais. Attack. Ouais, c'est vrai. Alors imagine si en Il plus est- en face t'avais quelqu'un qui était pas... tu Oui, vois. mais tu vois, paradoxalement, je m'attendais pas à ce que ce soit le plus dur à défendre. Ah, Tu vois? pourquoi? Parce que j'ai... De la liste des albums, je l'avais jamais identifié comme étant un album dont j'aurais du mal à parler. Tu Ah, vois? d'accord. Ouais, je vois, ouais. Il y a des trucs, je pensais qui passeraient moins bien, mais pas celui-là, paradoxalement. Bon, là, c'est une certaine vision de l'enfer, ce morceau-là. Hein. Là, on est sur une certaine vision de la musique, oui. T'as vraiment les damnés, tu les entends derrière qui hurlent à la mort dans les flammes de l'enfer, quoi, en train C'est ça. Bah, c'est probablement des libéraux. de se faire D'après ce que piquer le j'ai cul. compris. Ah oui, c'est certainement ça. Ouais. Des libéraux, Wasp ou Hillbillies. Il y a cette espèce de côté prophétique aussi de Ministry. Mm. Parce que l'esthétique de Ministry, elle est très... Pas angélique, mais tu sais, il y a un côté très... haute autorité, Mhm. au pouvoir, messianique, un peu christique, presque. Tu sais, une... Enfin, moi, il y a un ressenti que j'interprète comme ça pour l'avoir vu sur scène, et en plus la pochette de l'album, du coup, forcément, Mhm. qui est ce qu'elle est, en vrai, et que je trouve pas dégueulasse. Après, je sais pas trop ce que t'en penses, toi. mais- Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est que il a toute l'iconographie biblique et tout ça, alors qu'en fait, le titre de l'album fait absolument pas référence à la Bible, mais à un occultiste, en fait. Parce qu'on en parlait tout à l'heure en off, et Ouais, c'est vrai. c'est lié à Aleister Crowley, quoi. Et Aleister Crowley, c'est tout sauf un gars... il est pas pieux, quoi, enfin jamais. Ah Quel bah non, univers, il est absolument, pieux, ce mec-là. absolument, C'était pas trop le genre du TX, ouais, on est d'accord. Ouais, non, Mais, non, pas du tout. Non, non. Mais en fait, ouais, toute cette utilisation de l'iconographie, le mélange est dingue. Mhm. Il est incroyable.
Et sur la pochette représente bien l'ambiance que dégage cet album-là. Tout à fait. Ouais. Tu vois, peut-être plus. Bah après, en même temps, j'allais le comparer à celle dont je parlais tout à l'heure, là, The Last Sucker, le George Bush reptilien là. Mhm. Lui, il est beaucoup plus dans ta gueule pour un album qui est beaucoup plus dans ta gueule aussi. Tu vois, on est plus sur un truc de speed metal du début à la fin. Ouais, Il y a moins d'ambiance, tu vois. je vois. Mais ouais, non, album fou aussi, La Sucker. En vrai, un jour, je ferai peut-être une exception où quand je serai vraiment à court, on parlera de cet album-là. Probablement. C'est pas demain, mais peut-être un Oh jour. non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun Quel souci. banger, putain, ouais. quel Et banger. un petit peu court quand même. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Mais Finalement. il est court, mais efficace. Ah oui, ça c'est sûr que Au tu moins, regrettes pas tu ton vois. écoute. Mais 40, c'est quoi, 44 minutes en tout? 44, ouais. C'est vrai que c'est 44. Mais après, tu vois, je pense que c'est peut-être plus facile pour quelqu'un qui voudrait s'initier à ce genre de musique de faire un album de 44 minutes qui est efficace plutôt qu'un album long qui devient chiant. Tu Oui, vois, tout à fait. pour moi, c'est un peu comme les gens qui commencent le prog par Dream Theater. Il y a des trucs que je trouve ok de Dream Theater. Je suis pas du tout fan, mais je comprends pas les gens qui se permettent, enfin, qui commencent le metal prog Mhm. en se fadant des tracks de 28 minutes où à un moment Alors tu t'emmerdes spoiler, royalement, tu vois. spoiler, pas moi. Enfin, Dream Theater, je connais pas du tout en fait. Ah ouais? Ouais, Eh ben, écoute, absolument pas. c'est du prog, jette un œil, mais à mon avis, à un moment, tu vas te faire chier. Oui, non, mais c'est. Après, moi, j'aime bien le prog, donc Mais c'est peut-être que très je me ferais technique. moins En fait, chier le que. truc, c'est que Dream Theater, c'est très technique, mais c'est long. Et il y a un moment où moi, ça me sort par les trous de nez, quoi. D'accord. Mais c'est vraiment l'extrême du prog qui fait trop long pour son propre bien, tu vois. D'accord. Bah, oui, après, il y a des risques que ça me plaise, moi, hein, bien sûr. C'est ce que j'essayais de dire, en fait. C'est que, Ah oui, comme oui, oui, bien je sûr. suis client de Il y a ça. moyen que ça te plaise, mais je ne comprends pas comment à un moment tu t'emmerdes pas. Ah, C'est tout. j'essaierai, je te dirai. Anyway. Anyway, la drogue. Je souhaite à Al Jungersen de vivre une vie heureuse et la plus longue possible. Ouais, anyway, le Voilà. métal industriel et l'indus, c'est trop bien. Bah ouais, Voilà, évidemment. Slash thread. exactement. Non, je crois les jeunes maintenant ils disent fin de la blague. Mais Ah je ouais, sais ils plus. disent ça, les jeunes, maintenant. Je sais pas. D'accord. Ils disent peut-être un autre truc. Ou choc barre de baiser, mais pas dans ce contexte-là. Fin de Je la sais pas ce qu'ils blague. disent. Je connais pas de jeunes. Ouais, merci beaucoup. Écoutez-le, faites-moi plaisir. Faites-vous plaisir, écoutez-le si vous aimez le Ouais, mais en fait, cet métal album, indus. Ne serait-ce qu'un temps soit peu. c'est un petit peu juste un fixe, en fait, tu vois. Comme dirait, Ben, c'est un petit peu. Ouais. tu vois. Ouais. Mais sans le côté, tu vas. Enfin, moi, tu vois, j'y reviens pas régulièrement à cet album. J'y reviens vraiment épisodiquement tous les 3-4 ans, tu vois. Genre, c'est pas un truc que j'écoute régulièrement. Hmm. Mais à chaque fois que je le réécoute, c'est un bonheur. On avait mis du KMFDM aussi dans la liste, hein, je crois. Oui, on avait mis du KMFDM. Mais KMFDM, ça va être un autre style. Oui, c'est différent, bien entendu. On est d'accord. C'est différent. Mais KMFDM, on en a mis un chacun. Ah ouais, on en a mis un chacun. On n'est pas d'accord hein, sur le. Ok. On n'est pas d'accord. Mais Enfin, tu on n'est pas vois, d'accord, non, mais on fera 2 épisodes. Tant mais pis. je constate encore une fois que si je dis pas de conneries, toi t'as tapé dans le début de carrière et moi plus Ouais. dans le récent. Ouais. Ce qui est étonnant, hein, puisque C'est ça. Normalement, c'est l'inverse. voilà, on aurait pu penser, enfin la logique voudrait que ce soit le vieux briscard qui tape, tu vois, dans les vieux trucs et le jeune dans les trucs plus récents, mais pas du tout. Pas du tout. Ouais. Et ça pourrait être intéressant, ouais. Chose qui ne se vérifie pas sur Tool d'ailleurs, mais bon, bref. Non, voilà. J'essayais de ne pas. Voilà. C'est pas le sujet. Si nous passions aux balayettes. Ben écoute, ouais. Après cette transition absolument simple et naturelle. Alors, est-ce que ta balayette est énervée? Ma balayette est progressive, on va dire. Alors, est-ce que c'est un truc vénère quand même un peu?
Ouah, ça va taper un peu, mais ça va pas taper de la manière dont tu t'attends. Ok. Alors, il serait bon que tu commences. Très bien. Alors, ma balayette, donc, c'est une track qui s'appelle Credit Song for My Death, but I'm the Final Boss. J'adore le titre. Ouais, bah en fait, le titre m'a fait tiquer. Et c'est comme ça que je l'ai écouté. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, sachant que j'ai pas méga trop cherché non plus, Mhm. c'est un remix d'une track qui existe déjà qui s'appelle Critic Sound for et rien. Ou alors il y a eu un original et les mecs ont repris en changeant la fin. Mhm. Tu vois, donc les mecs, c'est vraiment un truc de reprise. Je ne sais absolument pas quel est l'original, mais je trouve la track à se viander par terre tellement elle est incroyable. Je suis en train de regarder dans les crédits sur YouTube si des fois il n'y a pas des infos. Ouais. Ok, donc original song made by Vivi, et donc le morceau s'appelle Ah, Credit voilà, Songs Credit for Song My Death, tout court. Voilà, c'est ça. J'avais pas fait attention parce que moi je l'ai eu sur YouTube Music et comme là Mhm. je t'envoie le lien YouTube, il y a la description que je n'ai pas du coup. Mhm. Mais ouais, t'as un côté synthwave assez énervé, Mhm. mais enfin tu vois, il y a quelque chose qui marche, c'est vraiment la chanson des crédits de ta mort, mais c'est toi le final boss, mec. Genre vraiment. Je sais pas, je pense que j'avais besoin de BPM cette semaine. Et je vois ça, ouais. Ouais, c'est peut-être bientôt mes vacances. Terrible. Ah, ça fonctionne. Eh bah oui, ça marche, bien sûr. C'est ultra efficace comme morceau. Ça. Très bien. Aussi, ouais. Simple, efficace, au BPM. La musique du donjon. Mm. Ça, c'est clairement des trucs genre musique de donjon de Zelda. Enfin, c'est ouf. J'imagine bien une partie de. Comment il s'appelle, Dungeon of the Necrodancer là-dessus. Ah, Crypt of the Necrodancer. Ouais, Crypt of the ouais. Necrodancer. C'est pas impossible. C'est pas totalement impossible, ouais. Ça passerait bien. Oh, ça passerait bien, mais faut être énervé, hein. Putain. Faut aller vite. Aïe aïe aïe, quel dingue. Mais voilà, ouais, tu vois, elle est tombée au pif dans mes recommandations. D'accord. Enfin, genre, tu sais, dans mes playlists à la con. Ouais. Et je me suis dit, bon, tu sais, j'ai écouté le début, je me suis dit, ah, petite sonorité un peu 8-8 Game Boy, ça peut être cool. Et après, bah, la track est partie et je me suis dit, ouais, meilleur morceau que j'ai écouté ces derniers temps de quelqu'un que je connaissais pas. Mm. Donc, c'est très très cool. Ah, il est cool ce passage-là. Mix-up de ouf. Non, non, mais ça c'est très très cool ça. Non, la track est bonne, quoi. Qu'est-ce que je vous dise, merde. Je connais rien sur ce gars. Ouais. Je connais absolument rien sur ce mec. Et bon, après, est-ce qu'il y a besoin Parce que- absolument de connaître des choses sur les Non, artistes? mais tu vois, en fait, je suis un peu matrixé parce que sa chaîne YouTube, et là, genre 5 vidéos. Il y a une de ces vidéos, elle dure 13 secondes, ça s'appelle Cat Breakdancing But It's Majima. Et genre, au milieu de ça, t'as cet énorme banger. Et c'est de la fan animation, tu vois.
Le mec, il a écrit un banger genre par hasard. Tu vois, Ouais. il a remixé un titre en mode banger genre par pur hasard. Je trouve ça incroyable. En plus, ça dure pas 1000 ans. Il y a ça aussi qui est pas mal. Donc non, c'est... Et alors pour le coup, ma balayette à moi dure pas 1000 ans non plus. Ah, et ben écoute, Je te laisse. c'est quoi? Alors, Dis-moi tu donc. vas être. On est parti sur complètement autre chose là. Ah bah j'imagine. Voilà. Tu vas Donc me en faire fait, redescendre des BPM là? C'est quoi cette exactement. histoire? Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, de ouf. Parce que il faut se J'étais en détendre un pleine peu de montée temps en temps. d'adrénaline. Non, il faut redescendre un peu la bébou. Putain. Alors, Putain. ma track, mon banger de cette semaine, enfin ma balayette de cette semaine, c'est un morceau qui est sur l'OST de Cyberpunk 2077. Ouais. Donc, à savoir que, ça sera une surprise pour personne, mais il y a différentes radios, à l'instar de Oui. GTA Bah Like, ouais, etc. c'est pas la radio sur laquelle il y avait Idriss Elba la dernière fois, du coup. je Non, non, suppose. non. Et du coup, cette track-là, vous la trouvez en fait sur une radio qui s'appelle Pacific Dreams. Et qui est en fait D'accord. une radio qui ne balance que des trucs ultra chill comme ça. Et le morceau D'accord. s'appelle Real Window donc. Et l'artiste c'est Brian Aspey and Quantum Lovers. Donc à savoir que Quantum Lovers en fait c'est un groupe qui n'existe pas. Enfin c'est un groupe fictif. Ouais, Je c'est pense. fictif pour l'univers du jeu. Ouais. Exactement. Et que Brian Aspey, vous ne trouverez absolument aucune info sur lui, à part sur son site internet. Ah, Mais il y a genre 3 lignes quoi. Qui explique que à la base c'est un guitariste, compositeur de guitare classique. Et qu'en fait il a D'accord. joué dans certains groupes. Et que de fil en aiguille, il en est arrivé à faire 3 morceaux sur la BO de Cyberpunk 2077. Voilà. Donc il a dû se retrouver là un jour complètement par hasard, je pense. d'accord. Et il a fait, Putain, mais c'est la journée des randoms. et C'est il pas a fait, possible. il a fait ce banger, ce morceau. Pour moi, Mm. c'est le morceau qui représente ça cristallise le plus l'esprit cyberpunk que moi je m'imagine en fait. Putain, ton esprit cyberpunk, il est vachement paisible. Et hein, oui, par mais contre. alors il est pas paisible en fait. C'est juste une espèce de bulle de calme que tu pourrais avoir au milieu de toute la fureur et de tout le bruit, toute la. Ah oui, d'accord. Tu Oui. vois, c'est ce petit Ouais, moment c'est pas en ta fait. vision du cyberpunk, c'est ta vision de j'ai plus envie de penser au cyberpunk. C'est ça, voilà, c'est ma vision Ouais, de d'accord. comment tu vis dans cet univers-là, comment tu t'évades en fait, à quel moment tu t'évades. D'accord. Moi, je Et, pense que tu prends des neurodrogues. Hein, mais, Ah oui, bah ouais, bah j'imagine que c'est ce que tu dois entendre, tu vois. Quand tu... Et donc c'est un Écoute, morceau qui est ultra ouais. chill. Et c'est une loupe, ça c'est voilà, c'est un arpège de piano qui, enfin c'est pas, on appelle pas ça, je sais plus comment on appelle ça, mais bon c'est un Oui, oui. qui boucle en fait. Mm. Et moi je Puissant. trouve ça mais d'une mélancolie, c'est incroyable quoi. Non, le morceau est bien, il détend de ouf. Ah ouais, c'est une tuerie quoi. J'aime beaucoup, beaucoup ce morceau en vrai. Mais la BO de Cyberpunk, elle est remplie de trucs incroyables. Ah oui. Le truc, c'est que j'aime pas trop les RPG open world. Ouais. Et bon, Cyberpunk a la réputation qu'il a, mais en tout cas, musicalement, ça a l'air d'être assez dingue tout ce qu'il y a eu dedans. Oh non, mais le taf qui a été fait sur l'OST, c'est incroyable quoi. Enfin moi en tout cas, je m'en lasse pas et c'est très rare que j'écoute des OST en dehors des jeux. Mais bon, pour le coup là, j'y Ouais. reviens à chaque Bah, fois. en même temps, ça se comprend. Ça se comprend parce que t'as ce côté découverte de groupes que tu pourrais pas découvrir avec GTA, tu vois, par exemple. Mhm. Pour comparer radio d'open world à radio d'open world, Oui. tu vois. Genre, enfin, GTA est aussi spécifique dans la sélection des radios, mais Mhm. c'est des genres qui sont beaucoup plus mainstream. Tu vois,
En général, GTA, t'as radio classique, la radio qui fait le truc des Genixers, Ouais, t'as la le radio rock, de t'as. métal, voilà, tu vois, t'as Ah le ouais. reggae et le rap latino, tu vois. Ouais, oui, c'est ça. Mais Ouais. Et là, non, c'est là, dans c'est pas le cas. Cyberpunk, je pense que t'as pas les mêmes genres et du coup, t'as ce côté découverte qui est peut-être plus intéressant, tu vois. Alors, t'as la radio un petit peu plus rap, t'as la radio un petit peu plus rock, Oui, t'as la normal. radio électro et tout, mais t'as beaucoup plus de radio électro déjà. Ouais, bah ouais, forcément. Et, Évidemment. et vraiment, t'as des pépites, quoi. Et ça, pour moi, c'est la meilleure track de toute l'OST du jeu. C'est celle-ci. Si je devais en retenir qu'une, ça serait celle-là, quoi. Ah, Et même y a- si, et pourtant, il y a eu des énormes bangers dans cette OST. Hein. Donc, Ah oui, 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 oui. Et même si elle prend complètement à contre-pied l'esprit cyberpunk, tout ce que tu veux, le côté vénère, le côté trash, violent, etc. Mais c'est ça, quoi. C'est juste ça. Donc bravo, Brian Aspect, bravo à toi, si tu Ouais, m'écoutes. félicitations à Watt. T'es trop fort, mec. Ouais, là, t'as vraiment créé ta... C'est ta Joconde, quoi, mec. Voilà. C'est ta Mona Lisa, D'accord. ce morceau. Ouais. Très bien. Non, mais le morceau était vraiment très bien, en vrai. Voilà. Bah écoute, ravi que ça t'ait plu. Bon, après, c'est sûr que faire Ministry into ça, Mais c'est ça. il y a un chaud-froid, mais... Mais c'est ça que j'aime en fait, c'est le chaud-froid. Parce que ce chaud-froid-là, tu l'as aussi quand tu joues au jeu en fait. Tu l'as quand peut-être, tu vois, ouais. quand tu montes dans une bagnole et que t'écoutes, que tu balances une radio, que t'as un truc vénère, ou alors que tu vois que ça pète de partout dans la rue, que les gens se tirent dessus, ou que tu viens de finir une mission où t'as buté 15 personnes, tu vois, et puis tu Ouais, rentres dans ta t'es bagnole, content de rentrer, et ouais, et paf, ouais, tu tombes sur ce je morceau-là. vois. Je vois. Et alors, bonus Ça fait gagnant sens. quand il fait nuit, quoi. Bonus gagnant quand tu roules vers le soleil couchant. C'est ça. Quel Bref. enfer. Voilà. Ah, bon, là-dessus, qu'est-ce qu'on s'écoute dans 2 semaines, mon petit Nico? On s'écoute dans 2 semaines. Enfin, dans 2 semaines, je sais pas, la prochaine fois en tout cas. Ouais. Alors, un jour. Ah oui, attends, Oui. bouge pas. Oui. Parce que, oui, il faut le dire, il faut qu'on Oui. soit sérieux 2 minutes. Il faut Oui, dire disons-le. la vérité aux Français. Disons-le. Vas-y, Nico. Ah non, je sais pas. C'est le mec qui te lance sous le bus. Je sais pas de quoi tu veux parler en fait. Non, mais D'accord. on a eu chacun des petites semaines un petit peu galères ces derniers temps. Oui, Donc on a eu du mal à se capter. oui. Et c'est pas fini. Mais Du coup, d'accord. on a pris du retard et c'est pas fini. Donc ce qui va se passer pour la fin de cette saison, c'est que on va essayer de faire un épisode toutes les 2 semaines. Oui, Mais il n'y a pas eu d'épisode pendant 2 semaines parce que c'était galère. Voilà, Oui. excusons-nous auprès des oui, Français. désolé. 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 Voilà. Désolé, Mais pardon. du coup, on va ralentir le rythme de publication, c'est officiel. Hein. Maintenant, on va passer à 2 semaines parce que on peut plus tenir le rythme. Ouais, mais je suis assez fier de nous. On a tenu bien. On a tenu bon hein, quand même. On a quasiment tenu un an. Putain, 3 saisons avec un album par semaine. Waouh. C'était très balèze pour notre culture musicale, mais c'était très intense. C'est ça. T'as pas le temps de digérer vraiment les morceaux, les trucs, tu vois. C'est ça. tout de suite faut replonger. Ouais, c'est comme l'héros. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu peux pas diguer un truc. Bref, C'est ça, c'est just another fix, du coup. c'est ça. Mais voilà, donc on va ralentir un petit peu le rythme de publication. Comme ça, maintenant, vous êtes prévenus. Donc là, j'ai dit 2 semaines, probablement dans 2 semaines. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on écoute, du coup, Nico? Excuse-moi, maintenant que j'ai communiqué au français. Ok. Il faut Et donc, que tu nous annonces. prochain épisode, nous écouterons l'album Release du groupe Cop Shoot Cop. Eh ben, je connais pas du tout. Et ben voilà. J'espère que tu aimeras. Eh ben, écoute, incroyable. Donc, Cop Shoot Cop. Mais j'en ai déjà entendu parler. C'était un bruit de rembobinage. Je crois savoir que Pix aime beaucoup Cop Shoot Cop, il me semble. Eh ben, donc, voilà, on va réunir tout le monde. Tout le monde. Ouais. Comme le collectif métissé. Je sais même plus si c'était eux, enfin, tous les trucs du tube de l'été, là. Parce que je crois il y en a qui ont mal fini dans le collectif métissé. Bref, il faut terminer cet épisode. Oui. Oui, donc Studio Carton C vous présente Oui. Tu vas me niquer la batterie. Oui.
Mais Oui, pas que. non, Il présente également Pragmastic, le Oui. podcast qui te parle d'expérience de jeu, qui te parle de jeux vidéo. oui, Une fois tous les 15 du mois, sauf ce Oui. mois-ci pour les raisons évoquées précédemment. tout à fait. Donc oui, mon aficionado, mes aficionadas. Non, l'inverse. Ça a changé à ce point. Ah, je vais vraiment taper une coupe, c'est terrible. Donc mes aficionados, mon aficionada. Tous les mois, un jeu vidéo, on en parle, on en discute, et c'est génial, voilà. Oui. Hot Texas Slow Burn, Ah. Mythlamite nous manque, Mythlamite qui a fait un départ canon monstrueux dans la sortie de ses épisodes. Ouais. Voilà, Hot Texas Slow Burn, la meilleure émission. Et le petit dernier, Sectaire, avec Roll You Fool et son acolyte. Qu'est-ce Styr. que j'aime t'entendre dire le petit dernier quand tu parles de sectaire. Ça me Bah met ouais. en joie à chaque C'est fois. mignon, hein. Le petit dernier sectaire. Dans 4 ans, s'il n'y a pas d'autres podcasts, ce sera le petit dernier. Ce sera toujours le petit dernier. Toujours le Éternellement. petit dernier dans mon Tu cœur. es éternellement le petit dernier sectaire. Sache-le. Voilà. Roll You Fool avec Styr et Sectaire qui nous parlent de jeux de rôle une fois tous les premiers du mois. Sur quoi tu voudrais qu'on se quitte, mon loulou? Oh. Parce que j'ai encore oublié de si la coutume c'est mon album, c'est moi qui choisis ou l'inverse. Ben c'est ça, oui, normalement. Non, C'est pas- moi qui choisis. Je sais plus ce qu'on avait dit. Parce que si c'est moi qui choisis, on remonte les BPM. Hein. On avait fini sur quoi la dernière fois? Tu te Je souviens ne sais plus. Je ne sais plus. Ah là là, incroyable. Oh, c'est fou ça de perdre la mémoire. Ouais, notre mémoire à court terme, c'est tragique. Bah Mais, je écoute, ne sais choisis un truc pour finir et puis voilà. Eh ben écoute, on a eu la dose de Ministry, donc on va remettre du Ministry, mais on va mettre une autre track. Je vois que tu me détestes, bébé. Ah ouais, après Real Window, ouais, je t'avoue que. Mais vas-y, Ouais. let's go. Je sais. On va se mettre Thieves sur l'album The Mind is a Terrible Thing to Taste. On se quitte là-dessus, on se dit à la prochaine. Et ben je le Dès- connais ce morceau aussi. Bah évidemment que tu le connais, Voilà, c'était pour c'est l'un dire des que- plus connus. Get up! Get on your feet! We are fighting for the liberation of man, not the liberation of these pigs and racist society. We're gonna rip this motherfucker off. We're gonna tear this motherfucker down.
chance. Kill him!